was busy thinking about boys. Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un back to school, la première d'une longue série j'espère. Donc le premier look que j'ai choisi sera le plus simple. Non je déconne. Du coup c'est en fait c'est le look en gros slay, comment slay quand on va arriver au lycée ou à la fac ou quoi. Et en gros c'est un look un peu instabadis comme disent les anglais. Voilà, donc c'est à apprendre à la rigolade bien entendu parce que vous pouvez porter ce look hein, cela étant si vous avez envie pour aller au lycée ou quoi, mais c'est quand même un peu chargé. Après vous faites bien ce que vous voulez. Moi je sais que grosso modo j'adore ce look. Donc voilà, sinon après vous pouvez toujours l'utiliser en soirée ce genre de look et voilà. J'espère que la vidéo va vous plaire, il ne me reste plus que vous dire bon visionnage et je vous fais des gros bisous. Du coup, première chose, je vais appliquer un petit peu de primer et ce sera le mat crème matifiante de chez MAC. Donc c'est en gros c'est que du silicone. Ça lisse la peau et ça aide aussi à matifier tout au long de la journée vu qu'on risque de passer une journée assez spéciale. Donc le but c'est aussi que notre maquillage y tienne toute la journée. Comme d'habitude, j'applique ça principalement au centre de mon visage et j'étale sur les côtés. Et on peut pas slay sans un contouring crème, donc du coup j'utilise le Infaillible Skull Contouring Crème de chez L'Oréal avec le pinceau ELF Contouring Brush. Du coup je le fais avant mon fond de teint, je sais qu'il y a des gens qui le font après, mais moi j'aime bien le faire avant, parce que ça donne en fait un effet de transparence au fond de teint. Enfin, quand vous mettez le fond de teint par-dessus, en fait ça fera un effet de transparence et je trouve que ça fera un peu plus naturel. Même si c'est loin d'être le but de ce look. Donc du coup j'hésite pas à y aller bien fort. Ensuite, comme tout ça, ça suffit pas, je vais utiliser la palette Infaillible Total Cover de L'Oréal, toujours avec mon ELF Foundation Blurring Brush. Je vais venir mettre des fards crème clair, là, vous voyez, tout ici, juste pour que ça fasse bien ressortir ma mâchoire et que ça fasse bien joli. Ensuite, pour venir recouvrir tout ça, je vais utiliser le Revlon Color Stay, donc en fond de teint, et que je vais mélanger avec un peu de Glam Beige en teinte Medium Dark pour le foncer un peu, parce que comme vous le voyez, si j'espère que ça se voit, je suis vachement plus bronzé que d'habitude. Du coup, le but c'est aussi de rattraper. Et comment on peut slay the world si on n'est pas tout bronzé quand on revient de vacances pour la rentrée des classes. Donc bon, voilà. Donc j'ai mixé ça. Ensuite, pour éclairer mon visage, du coup, je vais venir appliquer le LA Pro Conceal. C'est un anti-cerne qui est super bien, qui coûte genre 5 €. Vous pouvez le commander soit sur le Beauty Bay, soit sur le site de LA Girl qui livre en France. Et à ce qui paraît, bon j'y suis pas encore allé, il y a une boutique à Paris qui a ouvert. Vous pouvez du coup choisir votre couleur plus facilement. Donc à vous, moi, la teinte que j'utilise c'est porcelaine, qui en soi est pas si clair que ça. Et je viens l'estomper au pinceau comme d'habitude. Ensuite du coup pour fixer tout ça, je vais appliquer la poudre Airspun sous les yeux et je vais la mettre comme en technique du baking. Donc avec un beauty blender, voilà je fais ça, vous voyez, jusqu'ici. Pour bien venir éclairer le visage. Alors oui, vous avez l'air d'un con pendant un moment, mais au moins ça va bien éclairer et votre maquillage va tenir toute la journée. Pendant que tout ça cuit sur le reste du visage, je vais appliquer la poudre BK qui va donner un joli côté ensoleillé à la peau. Du coup, j'en applique tout simplement avec mon petit pinceau licorne qui va bien diffuser la matière. Et celle-ci, j'hésite pas à en mettre beaucoup vu que mon but c'est quand même d'être bien ensoleillé. Maintenant que ça c'est fait, je vais aller faire mes sourcils hors caméra et je reviens tout de suite si vous voulez voir comment je l'ai fait. Il y a une petite vidéo qui va s'afficher juste là. Vous avez juste à cliquer dessus pour aller voir la vidéo. Voilà, donc maintenant que les sourcils sont faits, je vais essuyer la poudre. Donc je prends juste un gros pinceau poudre et je stompe. Ça va vraiment venir éclairer. Vous voyez la différence de couleur? Ensuite on va venir faire un peu de contouring classique. Donc comme d'habitude j'utilise mes fards Inglot, je suis désolé, hein, j'ai pas d'alternative, je les trouve géniaux. Mais bon, je vous mets toujours en barre d'infos où est-ce qu'on peut le trouver. Il y a un site qui s'appelle Camera Ready Makeup et sur ce site on peut trouver ce genre de choses. Et il livre en France, c'est ça qui est important.
Ensuite, je vais venir encore réchauffer un peu mon teint avec la Glam Beige en teinte dark, que je mets toujours avec un gros pinceau, et je vais les placer globalement en 3 sur mon visage. Je me suis un peu rapproché pour que vous voyez mieux. Donc je vais appliquer en premier la base Urban Decay pour les yeux, donc la Potion, Eyeshadow Primer Potion d'Urban Decay. Donc un petit grain de riz sur chaque œil pour bien faire tenir les fards qu'on va mettre dessus. Je vais utiliser le fard fétiche, c'est le fard rouge de la palette de Jeffree Star pour dessiner mon cut crease. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je prends un plus gros pinceau pour l'estomper vers le haut. Ensuite, pour le rendre un poil plus marron, je vais appliquer par-dessus le Dominatrix, qui est un fard marron. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir appliquer un fard de ma palette que j'ai fabriquée de chez Inglot. Donc je sais pas comment il s'appelle, vu que le nom est marqué derrière. Donc c'est un fard en fait qui va être mordoré, enfin il va être doré mais doré froid, un peu comme de l'or blanc. Je vais en prendre pas mal sur mon pinceau, spray un peu de Fix Plus, pour que ça, justement que ça fixe encore plus le fard. Et je vais en mettre en fait tout sur la paupière mobile. Regardez-moi ça. Vous voyez? C'est incroyable. Enfin, on dirait du métal quoi. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer mon liner Superstar de chez L'Oréal pour faire un joli trait de liner tout simplement. Voilà ce que ça donne une fois que l'œil est fait. Du coup je vais juste prendre le fard Dominatrix avec un poil du fard fétiche qui est rouge pour mettre en ras de cils. Voilà, donc je vais appliquer les faux cils, le mascara et je reviens tout de suite. Voilà ce que ça donne. Du coup maintenant j'ai mis les faux cils et j'ai fait l'autre œil. Je vais venir faire un petit trait de eyeliner pailleté. Donc c'est les Heavy Metal de chez Urban Decay. Et je vais en faire un en fait le long de mon cut crease. Il faut bien rester les yeux en bas le temps que ça sèche pour éviter justement que ça se déplace. Une fois que c'est sec, ça ne bougera pas. Voilà, donc maintenant que j'ai fini les yeux, je vais venir appliquer un peu de Lip Injection Extreme de Too Faced parce que on peut pas aller à la rentrée des classes sans des grosses lèvres, sinon après ce sera pas slay. Donc du coup maintenant je prends le Soft and Gentle de chez MAC pour faire mon highlighter et là je vais en mettre pas mal. Donc vous voyez, je le travaille vraiment bien dans la peau, bien longtemps comme ça pour qu'on voit bien l'highlighter. Donc maintenant je vais venir prendre le crayon infaillible de L'Oréal pour les lèvres. J'essuie un peu le Lip Injection et je vais venir redessiner en fait tout le contour de mes lèvres pour les faire un peu plus grosses. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais appliquer la couleur Calabasas de Jeffree Star sur toutes mes lèvres qui est un espèce de... En fait, elle ressemble vachement à Androgyny mais en beaucoup plus chaude. Vous voyez, Androgyny c'est cette couleur là mais en beaucoup plus chaud et un poil plus rose. Bref, très difficile à décrire mais vous allez voir que la couleur est sublime. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc bien entendu, tout cela est à prendre avec à la rigolade. Cela étant, vous pouvez très bien porter ça si vous en avez envie. Voilà, j'ai grave apprécié faire ce look. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un joli cut crease bien défini comme ça. Et en plus, les couleurs sont vraiment... J'adore. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit sourcil qui est juste là. Et voilà, quoi dire d'autre? Bah, à la prochaine dans une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. Salut! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.